Ce sont des propos très forts. Dans sa déclaration, il qualifie ces élections, je cite, d'une énorme farce. Une énorme farce. Les violations administratives et légales ont affecté la légitimité du scrutin et ne reflètent pas la volonté du peuple. Il a donné des détails sur les gros problèmes des listes électorales. Plusieurs noms apparaissent plusieurs fois. Il n'y a eu aucune inspection possible, donc tous les électeurs qui ne se sont pas vus sur les listes n'ont pas eu les moyens de se retourner. Il a également précisé que dans certains bureaux de vote, des électeurs ont été amenés par bus entier et il a conclu qu'au moins 40% des électeurs n'ont pas pu voter. Donc voilà une déclaration très forte de Morgan Tsvangirai alors qu'on n'a toujours pas les résultats. Morgan Tsvangirai qui d'ailleurs a rencontré ce matin les ambassadeurs européens pour leur exposer la situation. Faut-il craindre un scénario, Caroline, comme en 2008, confusion d'abord comme maintenant, puis violence? Absolument, c'est la confusion comme en 2008. La violence, pour l'instant, nous n'en sommes pas à ce stade. La déclaration de Morgan Tsvangirai, pour l'instant, fait état des problèmes. Il a également précisé que de toute façon, cette élection n'était pas aux normes des élections de la SADC. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'appel à ses partisans d'aller dans la rue pour réclamer le vote qu'on lui a volé. Mais c'est vrai que ça peut effectivement tourner à la violence. Une source indique que la police anti-émeute est déployée près du siège du parti de Tsvangirai. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information ? Non, je ne peux absolument pas confirmer cette information. Je suis non loin de là actuellement, dans le centre de conférence où la commission électorale s'apprête à faire une conférence de presse pour évidemment répondre à toutes ces allégations. On attend de savoir combien d'électeurs n'ont pas pu accomplir leur devoir électoral, car bien sûr, tout dépend de la proportion.